Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, félicitations à Joeboy qui a remporté le dernier concours dans la dernière vidéo du petit booster origine perdue non pesée non triée. Voilà, pour ça, tu as juste à me contacter sur Discord ou Instagram. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Discord, ça fait vraiment plaisir. Sur Discord, il y a plein de bons plans, on est bientôt 600 membres, c'est un truc de fou ce qui se passe. De plus, petite dédicace à Pokécop, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur Pokémon. J'ai l'impression d'avoir loupé une étape. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir loupé une étape? Et j'ai l'impression également que je ne suis pas le seul, parce qu'on trouve quasiment plus rien en magasin. De plus, les prix ont augmenté d'un coup comme ça. Le TB 151, elle se vend quasiment à presque, je dis bien à presque 250 euros. Elle se vend entre 230 et 250 euros. Voilà, je l'ai vu partir à des prix vraiment très très hauts. Ça fait que grimper. Les coffrets, on n'en parle même pas. 4.5 Destinée de Paldea, de l'ETB Mimikyu qu'on trouvait partout en magasin, à Kingju et vraiment partout. Maintenant, elle se vend entre 90 et 100 euros. J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode. Mais vraiment, c'est vraiment un truc de fou ce qui se passe. Franchement, je pense qu'il y en a plus d'un d'investisseurs ou d'investisseuses, enfin, je sais même pas si on dit investisseuse, mais bref, qui sont dans l'investissement, qui vont s'en mordre les doigts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, EV1 en début de bloc, EV2, évolution à Paldea, que personne ne voulait en promotion chez Stockomanie à 4,50 je crois, le blister. Franchement, la série, elle a up, boum, d'un coup. EV1, les ETB, on n'en parle même pas. EV2, j'en ai vu partir environ à 130 euros sur les lives d'enchères, même si on la trouve aux alentours des 100 euros. Pour le bloc épée et bouclier, on n'en parle même pas parce que c'est pareil, les prix sont en train de s'envoler. J'ai vu une display origine perdue se vendre, écoutez bien, à 600 euros. C'est un truc de fou. Honnêtement, les bons plans, ça se fait de plus en plus rare. C'est vraiment quelque chose de très difficile à trouver. D'ailleurs, restez connectés, très prochainement, je vais vous sortir une vidéo investissement où il reste malgré tout encore quelques petits plans à faire. D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Sans oublier le petit like et bien évidemment le commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force et c'est vraiment gratuit, mais ça m'aide énormément, vous pouvez pas vous imaginer. Franchement, EV3, on n'en parle même pas, hein. Le TB en bon état avec un scellage parfait, c'est 150 euros minimum à l'heure actuelle. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé un épisode. J'ai l'impression que en français, les gens, ils ont peur de ne pas avoir de 8.5. EV8, ça a des prix faramineux. La display, elle se vend 310 euros environ. Les blisters tripack hors de prix. Les ETB, on n'en parle même pas, 110 euros. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se rabattent sur les autres séries qui sont beaucoup moins chères, style EV1, EV2, EV4, Fight Paradox, c'est en train de péter, mais alors personne n'a misé sur cette série ou très peu de personnes, c'est en train d'exploser. EV5, c'est en train de suivre le même chemin. EV6, bah voilà, les prix sont toujours assez abordables entre guillemets avec EV7, mais c'est pareil, ça va exploser prochainement. Personne vraiment, mais personne voulait de ces séries niveau scellé. Maintenant, c'est en train de s'envoler. Les demi-displays, Fight Paradox, Evolution à Paldea, EV1, on les trouvait à 70 euros, 75 euros sur Vinted. Maintenant, pour trouver une demi-display écarlate et violet à moins de 100 euros sur n'importe quel site, que ce soit Vinted, eBay, peu importe, franchement, accrochez-vous bien parce que c'est très difficile. Maintenant, c'est entre 100 et 110 euros minimum, voire 95, 100 euros si tu as de la chance. Mais vraiment, si tu as de la chance, parce qu'on n'en trouve plus du tout. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Je ne pensais vraiment pas une ascension aussi fulgurante que ça juste après les fêtes. Franchement, j'ai l'impression que 2025, ça va vraiment être une année de dingue. De plus, j'ai une autre information très importante à vous partager. Alors écoutez bien,
mes infos, c'est sûr et certain. Voilà, ça vient de pros, enfin de vendeurs pros qui sont chez Asmodée. La série EV9, Battle Partner, je ne sais pas comment ça va s'appeler en français. Au niveau des stocks, ça va être entre EV8 et EV8.5. Autrement dit, les nombreux stocks comme EV1, EV2, EV7, EV6, EV6.5, ça c'est terminé. Ça va être entre le middle EV8 et EV8.5. Donc je pense que ça va être encore une belle merde pour avoir cette série, même si elle est bof entre guillemets. Il y a déjà eu quelques précommandes chez des vendeurs pro à un prix faramineux. D'ailleurs, petite parenthèse, enfin pas petite parenthèse, mais petite comparaison. On trouvait la display à 75€ SV8A en japonais. La préco SV9 est au même prix que la .5 High Class en japonais. Donc franchement, c'est un truc de fou ce qui se passe. Même en japonais, j'ai l'impression que ça va être exactement pareil qu'en français. Bon, beaucoup moins parce qu'il y aura forcément un petit peu plus de stock en japonais. Mais au même prix, enfin c'est vraiment un truc de fou. Hein. Ça sort au même prix que la 8.5, le SV9 en précommande. Alors imaginez, si cette série est pas aussi fou que 8.5, mais pas dégueu. Imaginez. Franchement, c'est pareil, hein, ça va péter. Franchement, 2025, il va y avoir vraiment de belles choses. Le seul problème, c'est au niveau des prix, c'est au niveau des stocks. Va falloir vraiment avoir de la chance. Mais pour ma part, j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé un épisode. Je me dis, tiens, pourquoi j'ai pas investi plus sur cette série ou d'autres séries? De plus, j'ai entendu parler d'un petit restock EV1 et EV2. À voir ce que ça va donner, mais si c'est un petit restock de TB, comme vous le savez, entre vous et moi, ça va pas rester très longtemps en magasin ou sur les sites internet. Voilà, même les blisters tripack, les prix sont en train de s'envoler. Donc si vous trouvez des blisters à 4,50, peu importe la série, même en dessous de 5€ ou même 5€, franchement foncez, parce que vous allez vraiment pas perdre d'argent là-dessus. Parce que ça va se vendre à un petit prix d'ici quelques mois, même sur le EV7 ou EV6, une série que personne ne veut, même, vous savez quoi, même Fable Nébuleuse, où on trouve encore des ETB à 45€, vous verrez que vous faites une très très grosse erreur de ne pas investir un petit billet sur quelques ETB ou là, sur Fable Nébuleuse. Pourquoi? Parce que pour ma part, ça va faire comme tout le reste, un petit peu à la Pokémon Go ou encore Astre Radieux que personne ne voulait. À chaque fois, c'est pareil. Si vous loupez le coche, après, c'est vraiment très difficile de s'en procurer à très bon prix. Les ETB Fable Nébuleuse, elles stagnent à 45-50€. J'en ai même vu partir à 55. Quand ça va péter, croyez-moi, ça va péter. Personne ne croit en cette série. Je sais qu'il y a des personnes qui vont m'insulter dans les commentaires. Mais vous verrez que j'aurai raison. Ça va exploser dans quelques mois. Après, vous direz, bah zut, on trouvait les UTB à 40-45€. Eh bah oui, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Une série qui n'est pas appréciée, vous pouvez être sûr que quelques mois après, enfin beaucoup plus de temps que des séries vraiment hype, comme par exemple EV8, comme 8.5, comme EV3, Flamme Obsidienne avec du Drac. Certes, ça prend plus de temps, mais au bout d'un moment, ça pète. Quand vous voyez, enfin même EV3, quand vous voyez qu'on trouvait des ETB à 45€, 50€ et que maintenant elles se vendent 150€, c'est vraiment une dinguerie, ça fait 3 fois son prix. Et après, on ose me dire en commentaire, oui, Valou, tu nourris entre guillemets les scalpeurs et les scalpeuses parce que tu achètes 3 fois son prix, blablabla. Bla, bla, bla. Et tu vas pas me dire que tu fais pareil quand tu vois que par exemple investir sur des boosters vintage, par exemple un truc tout bête, du HJSS avec des boosters qui sortaient à 5-6€, que maintenant ça a plus de 200€ le booster, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris, voilà. En gros, tu nourris la communauté Pokémon. Mais après, c'est le business. Pokémon, c'est ça.
C'est la spéculation énormément, c'est l'achat-revente, c'est l'investissement, c'est vraiment un tout dans la globalité Pokémon. Voilà, donc certes, même si j'ai acheté un coffret assez cher, 8.5, même que l'item n'est pas sorti, voilà, ça me regarde moi tout simplement. Quand vous voulez vous faire kiffer, kiffez. Et après, faites très très attention à votre argent, honnêtement. Voilà, n'achetez pas n'importe quoi, n'achetez que ce que vous pouvez. Bon voilà, je suis un petit créateur de contenu. C'est pour ça qu'il faut toujours, enfin, j'essaye entre guillemets de me faire plaisir, de vous faire plaisir entre guillemets en avant-première sur des items un petit peu exclusifs que très peu de personnes ont ouvert, en l'occurrence la 8.5. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo sur l'ouverture du coffret poster, je te conseille d'aller la voir. Je te mettrai le petit lien en description de cette vidéo. N'oublie pas de mettre le like et de t'abonner. Et bien évidemment, de laisser le petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça donne énormément de force. Et en plus, c'est gratuit, comme je dis toujours. Mais franchement, ça m'aide à monter énormément. Et j'espère que cette année 2025, d'ailleurs, j'ai investi dans du nouveau matériel au niveau de la qualité vidéo. Là, j'attends mon micro. J'ai investi également dans un petit micro. En 2025, les vidéos de qualité vont être un petit peu mieux. De plus, le fond, là, petit à petit, va être décoré. Mais j'espère vraiment que 2025, on va atteindre les 4000 abonnés. Franchement, ça serait un petit rêve, entre guillemets, voilà. Mais je suis assez confiant. Bref, là, je dérive un petit peu. Du coup, je disais que voilà, j'avais loupé, j'ai l'impression, le train. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes un petit peu choqué de ce qui se passe, de l'ampleur que Pokémon est en train de prendre. Et j'ai l'impression que c'est que le début. Parce que 2025, pour ma part, ça va monter, ça va se stabiliser jusqu'aux 30 ans qui arrivent 2026. Je pense que pour les 30 ans 2026, si Pokémon Company ne nous fait pas de la merde comme 8.5 avec les taux de drop, avec les stocks qui vont sortir de belles séries, j'ai beaucoup d'espoir d'ailleurs sur Rocket. S'il vous plaît, Pokémon Company, faites quelque chose de bien avec des airs, avec pas mal de cartes, avec un drop assez facile et entre guillemets beaucoup plus difficile sur les alternatives. Voilà vraiment quelque chose de bien avec des AR entre guillemets à la évolution céleste. Ça serait vraiment une dinguerie. S'il vous plaît, j'attends beaucoup de cette série, mais énormément. Alors imagine-toi pour les 30 ans en 2026 si Michou, Inoxtag, Squeezie, enfin bref, tous les gros youtubeurs, youtubeuses, quelques célébrités comme par exemple Kev Adams qui ouvre du Pokémon, qui collectionne du Pokémon, s'y mettent, voire s'y remettent, ça va exploser, mais bien plus que c'est en train d'exploser à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment l'entracte. Après, à voir ce qui va se passer, hein. Je suis pas devin. Mais je pense que vraiment pour les 30 ans, il s'annonce quelque chose de très très joli niveau Pokémon. 2025, ça va être un grand cru. Pokémon a encore de nombreuses années avant de s'écrouler, même si un jour ça s'écroule parce qu'il y a tellement d'argent en jeu là-dedans que je doute. Après, il ne faut pas qu'il continue sur cette série de 8.5 évolution prismatique, évolution Afrique. Voilà, faut dire les choses parce que le drop il est sale, les items au niveau des prix c'est sale. Enfin bref, cette série c'est un scam total. N'achetez pas cette série, conservez votre argent. Voilà, si vous avez le bonheur d'en trouver à prix retail, achetez. Le reste, vous rendez vraiment pas malade avec cette série. Faites très attention à vous et votre argent. Je le répète encore et encore, moi je suis un créateur de contenu, c'est pour ça que j'ai acheté un coffret entre guillemets assez cher. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Vous n'êtes pas créateur et créatrice de contenu. Donc voilà, vous n'avez rien à envier tout simplement. Faites-vous juste plaisir. Après, si vous avez moyen, kiffez le moment. Mais faites vraiment très très attention à vous parce que ça peut vraiment aller très très vite. Et prochainement, je vais ressortir une vidéo investissement. Alors bien évidemment, je suis personne pour parler... d'investissement. Voilà, je suis un petit créateur de contenu. Il y a énormément
d'autres créateurs de contenu pour faire le buzz entre guillemets, qui font que de sortir des vidéos investissement Pokémon alors qu'ils n'y connaissent rien du tout, qui vont à droite, à gauche sur dire quoi investir, alors que, enfin bref, moi ça me met un petit peu en rogne entre guillemets, mais après je vise personne hein, bien évidemment. Donc c'est pour ça, prenez de ce que je vais vous dire avec des pincettes. Moi je vais vous donner mes conseils d'investisseur sur quoi j'ai investi. Après, libre à toi, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, je suis personne vraiment pour vous dire quoi acheter ou voilà, je te donne juste mes astuces tout simplement. J'avais donné des astuces justement payantes, je le dis et je le redis, sur Star étincelante, sur les ETB bien évidemment avec Salamèche. Bref, encore beaucoup de tips comme ça qui ont été payants au niveau des prix et des séries qui ont pété en première. Voilà. Donc je te donnerai dans ma prochaine vidéo encore quelques bonnes affaires à faire sur Pokémon, et surtout quand on parle également d'investissement, aussi à collectionner, parce que même si tu investis, c'est de la collection. Investissement, collection, achat, revente. Moi j'aime bien le système d'acheter plusieurs items, de les échanger avec d'autres items pour agrandir ta collection, voire les vendre pour pouvoir te racheter derrière des items, conserver des items. Voilà, ETB 151, si tu en as, ouvre-les pas, hein, garde-les bien au chaud, vraiment bien au chaud, parce que ça pète, certes, mais c'est vraiment que le début de l'apogée de cette série Pokémon 151, même s'il y a des petits restocks dernièrement chez Auchan de coffrets Elector et à la Casa, et en plus de ça le nouveau coffret qui est sorti au Québec en français, qui va potentiellement sortir chez nous en français, chez Costco ou bref ailleurs. Je parle bien évidemment du coffret eau florisante avec Florizard, enfin bref, un sacré coffret premium qui va sortir, d'ailleurs qui a été dévalisé au Québec chez Costco. Enfin bref, depuis le Covid, c'est n'importe quoi. Les gens, ils étaient là, ils se marchaient dessus pour pouvoir prendre tous les coffrets de la palette. Et ils en avaient plein les mains. J'en ai vu un avec au moins 10 coffrets dans les bras qui s'empressait, qui bousculait tout le monde. Enfin bref, des vrais rapaces pour pouvoir se procurer des coffrets Pokémon 151 et ensuite les revendre sur Vinted, sur eBay. Enfin bref, peu importe où. Mais c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, je pense bien de ce qui va revenir et ce qui va se passer le 17 janvier pour Évolution Prismatique. Je pense que ça va être un petit peu le même topo que pour les coffrets eau florisante. Ça va faire la queue dans les magasins. Les magasins se font appeler tous les jours pour savoir s'ils ont reçu le 8.5, les ETB, etc. Tu connais. Enfin bref, ça va être encore une sacrée galère d'aller chercher ces items. Pardon. Pour ma part, j'ai abandonné le truc. Vaut mieux abandonner, voilà. Parce que ça sert à rien de se précipiter pour ces items-là où tu sais qu'il va y avoir un monde bien avant toi, qu'il va y avoir très peu de stock. Enfin bref, c'est un stress, c'est vraiment un stress, se mettre énormément la pression pour aller chercher ces coffrets en prix retail, et en plus de ça, faut poser un jour, faut être le premier. Enfin bref, trop de stress, faut pas se casser la tête. De toute façon, dans Pokémon, quoi qu'il arrive, et ce qui paye à chaque fois, dans n'importe quoi que vous achetez et que vous gardez scellé, ou alors que vous trouvez pas un item par exemple comme EV8, c'est la patience. Dernièrement, il y en a eu beaucoup voilà, qui ont regretté d'investir, d'acheter et de collectionner parce que c'est des belles ETB avec des belles promos. Le début du bloc écarlate et violet avec Miraidon et Coraidon, le TB rouge et le TB violette. Et ben voilà, c'est ressorti chez Costco dernièrement, encore à 60 et quelques euros, on les trouve, 60, 65, il faut les trouver à ces prix-là. Donc voilà, c'est vraiment la patience Pokémon. Si tu n'as pas de patience, ça va être vraiment très très compliqué. Il faut vraiment pas s'en vouloir de ne pas avoir réussi à avoir eu cet item. Parce que peut-être que dans 1 ou 2 mois, tu auras l'occasion de pouvoir l'acquérir à tout bon prix. Et là, tu vas être satisfait d'avoir attendu
et de ne pas l'avoir acheté à un prix faramineux. Voilà un petit peu pour finir cette vidéo. J'ai vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose. Je crois que c'est vraiment le retour de l'hype Pokémon en 2025 et à mon avis 2026 avec les 30 ans qui approchent. C'est que le début. Et c'était Valou. Et on se retrouve très prochainement pour la seconde vidéo qui arrive normalement. Si je dis pas de bêtises, samedi matin. Oui, samedi matin où je te parlerai pardon, de mon investissement. Alors, est-ce que je vais faire au niveau des cartes et ensuite des items scellés ou alors un tout, je ne sais pas encore. On verra ça dans la prochaine vidéo, mes conseils d'investissement, dans quoi j'ai investi personnellement. Après, peut-être que tu peux avoir des idées, ça va te donner des idées, j'espère, ou alors tu feras pareil que moi, peu importe. Je suis encore personne, je dis et je le redis, à te dire quoi faire. Juste, je te donne mon investissement à moi proprement. Voilà. Bref, c'était Valou. On se retrouve du coup samedi matin. N'oublie pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et surtout t'abonner. Road to 4000 abonnés 2025. Je te souhaite plein de bonnes choses et j'espère que cette vidéo t'aura fait vraiment plaisir. Allez, ciao!